Soyons clairs, si on veut accélérer sur la protection de la biodiversité, il faut s'en donner les moyens, car une action efficace engendre des coûts non négligeables, en particulier pour la plantation et l'entretien des haies. Et pourquoi ne pas aller plus loin en matière d'agroécologie ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Jean Jarige, qui produit du foin sur la plaine de Crau, près d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Jean, pourriez-vous nous présenter votre exploitation ? Bon, alors Suffren, c'est une exploitation essentiellement tournée vers la production de foin de Crau. Nous sommes à Entressin, dans les Bouches-du-Rhône, dans la plaine de la Crau. J'ai environ 130 hectares de prairies de Crau, pour une production totale de foin, 3 coupes confondues, de 1100 tonnes de foin. Et nous faisons aussi une 4e coupe qui est destinée au pâturage des brebis lorsqu'elles descendent des montagnes à l'automne et elles passent tout l'hiver sur nos prairies. Quelles actions conduisez-vous en matière d'agroécologie ? Dans l'axe de la vallée du Rhône, il y a beaucoup de Mistral. Et traditionnellement, pour créer des microclimats, l'homme a toujours planté des haies. Ça lui permet principalement au printemps de se protéger du Mistral et d'avoir un microclimat propice à la bonne croissance des plantes et au travail des hommes et des animaux dans des conditions confortables. Il s'agit de haies multi-espèces ? On a des espèces d'arbres assez hautes comme les chênes, les peupliers. Après, on a des espèces plus basses. Les chênes verts, malgré tout, qui se développent un peu moins. Les lauriers, voilà, des aubépines. Et beaucoup de ronces au pied de tout ça. Ça fait quand même des haies assez étanches. Constatez-vous un accroissement de la biodiversité ? Bon, c'est vrai que sur l'exploitation, il n'y a pas eu toujours ce grand linéaire de haies multi-espèces. Et moi, j'ai l'impression au fil des ans qu'il y a eu quand même un gros accroissement de la population d'oiseaux, principalement les migrateurs. Faudrait-il vous rémunérer pour cela ? C'est vrai que ces haies... elles demandent beaucoup de travail. D'abord, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs espèces. Des espèces à tiges hautes qui nécessitent un travail différent des espèces à tiges basses. Nous, on y passe beaucoup de temps. Nous sommes 2 à travailler sur l'exploitation. Nous passons tout l'hiver là-dessus, sur l'entretien des haies et des canaux d'irrigation. Malgré tout, on ne le fait pas en spécialiste. On le fait en fonction du travail qu'on a et des outils qu'on a. C'est quelque chose qui nous coûte assez cher. Alors c'est vrai que c'est un service qu'on rend à la biodiversité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne veulent pas le rendre parce qu'ils trouvent que c'est un service trop cher et qui n'ont pas les moyens de le faire. Bon, après, ça c'est des démarches différentes qui sont propres à chacun. Mais moi, même moi, je serais prêt à aller beaucoup plus loin, mais ça me coûterait trop cher. Donc, pour le moment, je fais au mieux, mais je n'irai pas plus loin pour le moment. Et le fonctionnement de la nappe phréatique est assez particulier. C'est l'ancienne Lys de la Durance. Donc, c'est une steppe aride, une des dernières steppes du nord bassin méditerranéen. Et depuis quelques siècles déjà, les anciens ont aménagé des canaux pour récupérer l'eau de la Durance, la faire passer sur la Crau. On inonde nos prairies tous les 8-10 jours pendant presque 6 mois de l'année. Environ 80% de l'eau qu'on amène retourne à la nappe ou dans le milieu naturel. Et la nappe de Crau a un fonctionnement assez inhabituel pour la France, même de façon générale. Elle est au plus haut durant la période estivale, même au mois d'août, au moment où tous les agriculteurs de la Crau arrosent énormément leurs prairies. Merci Jean. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.